Et c'est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, nous sommes mardi 18 mai 2021. Et au programme, encore une fois, pas mal de choses diverses et variées, un peu moins chargées qu'hier, heureusement. On commencera par la conférence Google I.O. qui se déroule aujourd'hui à 19h. Le début que je ne couvrirai pas, bien sûr, parce que Trackmania, la Cup of the Day n'attend pas, hein, malheureusement. Pas le choix, pas d'autre horaire. On fera le débrief demain et je vous donne quelques points qui devraient être abordés. On espère qu'il n'y aura pas que ça, mais c'est une conférence sur plutôt les services et à la base dédiée aux développeurs. On va parler de Microsoft Teams qui devient gratuit pour un usage personnel, donc familial ou entre amis. Voilà, un service de Microsoft qui veut se répandre à peu près partout là où il est déjà bien présent dans le milieu professionnel et en entreprise. Il veut arriver dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, en dehors du boulot. Et ce gratuitement, et ça vaut mieux. On parlera de Samsung et d'écran encore, avec ce coup-ci des promesses sur des dalles OLED pour des PC portables. Je suis pas sûr de toutes les infos, je suis pas sûr de tout bien comprendre, mais on va en parler vite fait et on verra, on attendra d'avoir les produits pour savoir exactement ce qui nous attend. Mais j'ai quelques questions. On parlera de OnePlus, marque chinoise connue pour ses téléphones chez nous, qui devrait arriver avec des téléviseurs en Europe. On ne sait pas encore si la France sera dans le lot, mais en tout cas, ils ont déjà commencé en dehors de l'Europe. Ça a l'air de bien marcher. Encore une fois, on est une marque chinoise, on va sur des prix agressifs pour gagner des nouveaux marchés. Ça peut être intéressant et faire un peu bouger, pourquoi pas, des entreprises bien installées. On parlera de Apple Music qui fait beaucoup parler ces derniers temps avec cette fameuse upgrade gratuite sur la qualité audio des musiques. On va en parler vite fait. Il y a des bons côtés, il y en a des moins bons. Ça a l'air pas totalement optimal encore, mais on ne doute pas que ça, ça soit mieux dans les temps futurs. C'est un peu étrange tout de même. Je vous avoue que c'est un peu étrange. Ça a l'air un peu précipité de la part d'Apple. On parlera de 2 kits de water cooling all-in-one avec le premier un design assez atypique, le deuxième pas du tout. Voilà, vous verrez, hein, c'est du bon matériel, par contre c'est assez imposant et plutôt cher en général comme matériel. On aura encore un micro aujourd'hui, alors comme d'hab, hein, je ne suis pas un expert dans le son, mais celui-là a l'air pour le coup plutôt accessible en termes de prix. Et contrairement à celui d'hier, il est livré avec pas mal de matériel et d'accessoires. Donc ça, c'est cool. En plus, le prix est bien plus bas. Et on est encore sur du micro USB, donc pas besoin d'avoir de table de son ou d'ampli. Tout ça se branche directement sur votre PC et c'est pratique. On aura 3 boîtiers, dont un qui est un PC visiblement, un peu étonnant, mais tout un PC. On parle de tout petit boîtier ou PC, format mini TX plutôt. C'est me pose toujours la question au niveau des confis qu'on peut avoir, mais là on est sur des boîtiers plutôt ingénieux et on a l'air d'avoir une haute compatibilité, encore une fois pour des boîtiers mini TX, donc on reste limité en termes de format, hein, forcément. On parlera des futurs AMD EPIC 7004 avec des promesses incroyables. Bien sûr, ces processeurs sont à destination plutôt des serveurs, hein, pas des PC, ça sert à rien. On est sur, voilà, par exemple jusqu'à 96 cœurs. Je vous laisse là et on en reparle vite fait. On va avoir une petite news qui est vraiment très intéressante pour le coup avec un suivi
des prix des cartes graphiques sur la durée avec voilà, on s'en est rendu compte, hein, des prix qui ont augmenté, mais on s'est peut-être pas rendu compte à quel point ça a augmenté. Et là, vous allez voir, c'est flagrant et ça fait peur, vraiment. On aura ensuite voilà, d'autres petites news sur des cartes graphiques, notamment les fameuses cartes avec un limitateur, un bridage pour miner de la crypto-monnaie qui ont l'air d'être annoncés à peu près partout. On savait que Nvidia travaillait dessus et que ça allait sortir. Là maintenant, ça a été repris par à peu près tous les constructeurs de cartes custom Nvidia. Du coup, on sait que ça va arriver. Encore une fois, il y a des petits pièges là-dedans parce que en achetant une carte, on ne saura pas si c'est une version bridée ou pas. Donc toujours un peu compliqué. On espère que ça fasse un peu d'air dans les disponibilités des cartes dédiées au gaming, mais on n'en est pas encore là. La dernière news, carte graphique, c'est un petit record battu en termes de fréquence sur une carte AMD avec pas moins de 3321 MHz. Bien sûr, c'est overclocké et on triche avec de l'azote liquide, mais c'est toujours assez incroyable. Et on finira avec GTA 5, plus beau que jamais, grâce à Intel et sa technologie que je citerai qu'une fois quand on sera sur cette news, parce que le nom, je suis moyen chaud. Allez, on y va directement avec du coup la première news. La conférence Google qui débute à 19h. Donc le nom de la conférence c'est I.O. pour entrée-sortie. Incroyable. Conférence à la base en physique dédiée aux développeurs. Pandémie oblige. Ici on sera sur une édition virtuelle. Une conférence qui a été simplement annulée l'année dernière au vu de ce qui se passait dans le monde bien sûr. Cette année, ce n'est pas annulé. Heureusement, j'ai envie de dire, on passe sur un format numérique. C'est le mieux qu'on puisse faire, je pense, encore à l'heure actuelle. L'avantage de ce format numérique, c'est que ça rend la chose accessible à tout le monde. Là où une conférence en physique, bah, il faut y être. Ici, n'importe qui dispose d'une connexion Internet peut accéder à cette conférence. Il va y avoir plusieurs trucs. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une première conférence, puis plusieurs trucs. Je ne sais pas si c'est en simultané ou pas, sur différents points. Je vous avoue que je suis pas un grand utilisateur des... En fait, si, je suis quand même un peu un utilisateur des services Google, mais pas tous, vu que je n'ai pas de téléphone Android, par exemple, ni de tablette. Et... je vais pas m'en sortir. Et encore moins de montres connectées. Donc, je suis pas le plus visé, même si j'utilise d'autres services. Ici, on nous promet... Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. On nous promet des détails sur Android 12, les nouveautés Android TV. Malheureusement, j'ai pas d'Android TV. Et Wear OS, qui est l'OS pour les montres connectées. Je sais pas s'il y a d'autres trucs que des montres connectées sous Wear OS, mais il y a notamment les montres connectées. Des nouvelles fonctions Google Assistant et la présentation d'un nouveau standard universel en matière de maisons connectées. Beaucoup de sujets divers et variés sur plein de trucs que fait Google, de l'OS de téléphone à l'OS de montre en passant par l'OS de télé, de Smart TV plutôt. Voilà, c'est disponible pour tout le monde à 19h. Je ne la couvrirai pas déjà, premièrement parce que je suis pas... voilà, j'ai pas de téléphone Android, j'ai pas de télé Android, je n'ai pas de montre connectée Android. Donc j'avoue que je suis pas ultra curieux non plus dans un premier temps. Et de toute façon, je ferai le petit débrief demain. Et en plus, Trackmania, la Cup of the Day à 19h. Donc
On verra tout ça demain. Ça risque d'être quand même assez intéressant pour les gens qui utilisent notamment tous ces appareils ou ces OS et qui sont vraiment présentes dans l'univers Google, hein. Moi, j'avoue que j'utilise les services Google sur PC, mais pas au-delà. Voilà. Donc, je ne suis pas le plus représentatif des utilisateurs de ces services. Mais on en reparlera demain pour débriefer les nouveautés et les choses intéressantes qui en sont ressorties. On continue avec Microsoft Teams qui devient accessible gratuitement pour votre usage personnel pour le grand public après avoir conquéri le milieu professionnel et le monde de l'entreprise. Ils ont décidé de rendre tout ça accessible gratuitement pour tout le monde, toute personne voulant utiliser ces services. Alors on garde les mêmes services, ça aussi c'est intéressant, dans une version gratuite. On a toujours le chat écrit, les appels audio, vidéo, les conférences sans limitation. Tout ça est plutôt intéressant. Après, moi, j'avoue que j'utilise pas Teams, mais plutôt Discord. Ça a l'air d'être quand même un bon logiciel et quelque chose d'assez bien fait, vu que ça a quand même été massivement implémenté dans les entreprises. Je trouve ça bien, mais honnêtement, moi, ça me fera pas passer de Discord à Teams, sauf si un jour quelqu'un m'oblige à me mettre à Teams. Mais pour l'instant, moi, ça va pas changer mes habitudes. Ça reste quand même bien. Et il y a moyen aussi que ça soit peut-être un peu plus accessible que Discord. Alors, je dis pas que Discord est compliqué, mais il y a beaucoup de choses dans Discord et peut-être que Teams est plus accessible. Encore une fois, je ne sais pas, je n'utilise pas. On imagine bien dans le futur, pourquoi pas avoir Teams nativement sur Windows dans les futures versions. Ça semblerait plutôt cohérent là où ils ont quand même rendu Skype natif à Windows, alors que voilà, un Skype est plus trop utilisé, en tout cas dans le monde du grand public. Peut-être qu'en entreprise c'est encore un peu utilisé, mais j'imagine qu'ils sont quand même passés à Teams, non? En tout cas, c'est cool, c'est gratuit, c'est disponible pour tout le monde. Ça reste une bonne nouvelle, mais moi ça va pas me faire changer. On continue avec Samsung et des écrans. Samsung. Un écran incroyable. Un écran, on respecte la langue française, un écran OLED, donc ça fait envie. Forcément, l'OLED qui est à l'heure actuelle la meilleure technologie d'écran accessible. Ça reste cher et haut de gamme, mais c'est accessible tout de même. Là où on a d'autres trucs qui vont arriver, mais pour l'instant trop cher. Donc pour l'instant, l'OLED, c'est quand même notre maître étalon de l'écran. Et on nous annonce, pourquoi pas, une arrivée sur des PC portables avec du coup des dalles qui bénéficient forcément des avantages de l'OLED. Donc un contraste incroyable et une luminescence, luminance, ok. Un éclairage minimal de 0,0005 nits, donc très très peu, ce qui permet en théorie d'avoir voilà, une excellente profondeur des noirs et des contrastes de fou. J'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est incroyable. Le petit problème que j'ai remarqué, c'est le temps de réponse qu'on nous donne. On nous annonce un temps de réponse de 15,5 millisecondes. Ce qui peut paraître peu pour certains, mais beaucoup pour d'autres. On compare ça à 26,4 millisecondes qu'on nous donne comme le temps de réponse des LCD habituels. Alors, faut voir.
faut voir concrètement derrière ce qu'on donne. Normalement, l'avantage de l'OLED est d'avoir un temps de réponse assez bas, voire plus bas que tout. Ici, je suis pas sûr que ça soit les bons choix de mots, mais je sais pas. Donc je veux pas dire de bêtises. C'est toujours très compliqué de savoir entre le temps de réponse, la latence, le GTG, le MPRT. Tout ça, c'est du chinois qui est un peu compliqué. Et là, on n'est pas sûr des mots, donc on attendra, on attendra d'avoir un produit équipé de ces fameuses dalles OLED. Samsung qui sait faire de l'OLED depuis longtemps, qui le fait notamment pour des écrans de téléphone, mais qui a abandonné l'idée pour de mettre des dalles OLED sur leur télé, ce qui est un peu étrange. Depuis, ils ont un peu rechangé d'idée et je crois qu'ils sont en train de voir avec LG pour que LG leur fournisse des dalles OLED pour les télés. Tout ça est un peu étrange, mais visiblement, pour un écran de PC portable, ils ont l'air d'être chauds pour en produire. Pourquoi pas d'ailleurs voir ça sur des moniteurs de PC fixe de 24 à 32 pouces. Voilà, ça ferait plaisir. Encore une fois, l'OLED c'est prometteur, hein, c'est prometteur, ça pose le problème du coût et jusqu'à maintenant un peu du marquage, même si on commence à trouver des solutions. Si un élément reste trop longtemps fixe, affiché sur votre écran, il peut marquer la dalle, ce qui est un peu problématique. Mais on commence à trouver des moyens de corriger ces problèmes. Et les avantages sont assez incroyables. Là, on parle du contraste, mais aussi du temps de réponse. Et ces dalles annoncées par Samsung, on dit qu'en termes de couleur, on sera sur du top tier. Donc, beaucoup d'avantages. Il faut voir derrière combien ça coûte et, combien coûte l'écran déjà et combien coûtent les produits sur lesquels c'est disponible. Parce que, encore une fois, pour l'instant, on nous le lâche comme ça, mais sans nous dire que, sans nous présenter un PC portable gaming adapté. Honnêtement, c'est pour ça qu'on le veut. On continue avec des téléviseurs et la marque OnePlus, marque chinoise, qui honnêtement chez nous est plus connue pour ses téléphones que pour ses téléviseurs. Et parce qu'il n'y a pas de téléviseur OnePlus actuellement disponible en France. On nous informe que ils ont déjà sorti leur téléviseur sur le marché indien. Alors pourquoi le marché indien? Comme ça, je sais pas trop, mais peut-être les 1 milliard de consommateurs potentiels, peut-être. Hein. C'est juste une piste. Et on nous annonce un lancement en préparation pour l'Europe. Encore une fois, on ne sait pas si dans l'Europe, la France fait partie du lot, mais on le saura bien assez tôt. On nous parle du coup d'écrans qui vont sur 3 gammes avec du 32 à 65, je crois. Alors, en vrai, on va pas être sur des télés révolutionnaires. Ne vous attendez pas à quelque chose qui casse tous les standards. C'est pas du tout le but. On sera sur quelque chose de très classique avec des gammes de l'Access jusqu'au haut de gamme normalement. Donc des gammes Q, U et Y. Le Y devrait être l'Access et le Q le haut de gamme. Du coup U pour milieu de gamme j'imagine. Pas très simple, hein. Faut savoir. Et on nous annonce du coup un modèle le plus entrée de gamme 32 pouces en Full HD à 155 € et des modèles 55 pouces au maximum, pardon, à 900 €. Du coup, 55 pouces à 900 €, on sera bien sûr sur du QHD, juste le sub 4K, avec une dalle QLED, donc du LCD++. On n'est pas sur de l'OLED. Hein. QLED, c'est pas de l'OLED. QLED, c'est LCD++.
Et on sera sur du LCD classique à 32, en 32 pouces à 155 €. On me dit même qu'il y aura un modèle ultra haut de gamme avec 8 haut-parleurs. C'est beaucoup, 8 haut-parleurs sur une seule télé. Et on nous annonce d'ailleurs des haut-parleurs de 30 ou 50 watts, ce qui est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt beaucoup, non? 50 watts pour des haut-parleurs de télé. J'ai l'impression que c'est beaucoup, mais je me trompe peut-être. Donc voilà, on attend de voir les produits chez nous et voir les prix. Parce que là, du coup, c'est les prix qu'on a du marché indien, bien sûr, vu que le lancement n'a pas encore été effectué en Europe. Donc à voir si les prix suivent, s'ils sont plus hauts, plus bas ou pas. Et si du coup ils font bouger un peu les gros acteurs du marché des télés comme Samsung, comme LG, ce genre de trucs, parce qu'on sait que les boîtes chinoises, quand elles veulent partir à la conquête d'un marché, ils n'hésitent pas voilà, attaquer avec des prix agressifs et se faire entendre, avoir une stratégie pour se faire entendre rapidement et récupérer des consommateurs rapidement. Donc à voir si en plus derrière la qualité est au rendez-vous. Les téléphones portables OnePlus, du coup ça n'a rien à voir, c'est un téléphone portable, mais c'est la même marque, sont plutôt pas mal, plutôt ok tiers, hein. Donc normalement des bonnes télés en prévision. On attendra de voir ça. Bien sûr, c'est des smart TV avec Android, un système Android TV, hein. Donc vous aurez toutes les applications disponibles sur Android TV. Ça régale. On continue avec rapidement cette annonce qui a fait beaucoup de bruit hier, l'annonce de Apple Music qui upgrade son service pour tout le monde de manière gratuite avec une qualité audio hi-fi lossless, donc sans perte. Du coup, pour les 75 millions de morceaux de son catalogue, une promesse incroyable, avoir du coup une qualité sur votre musique en streaming égalable à du CD. C'est quand même assez propre. Sauf que, petit point noir, quels sont les appareils Apple qui peuvent, les appareils audio Apple qui peuvent profiter pleinement de cette qualité? Bah je sais pas. Vu qu'on nous explique que oui, on a cette qualité augmentée, on a aussi le rendu spatial audio, ça c'est cool, et ce sera disponible sur apparemment tous les appareils, ça c'est cool. Mais la qualité audio augmentée, on ne peut pas l'avoir sur les appareils Apple sans fil, vu que les codecs utilisés ne permettent pas d'atteindre des bandes passantes suffisantes pour bénéficier de, de ce format sans perte. Donc on compresse et on a des pertes, dommage. Et moi je pensais, après je vous avoue que je pensais innocemment que le casque présent ici, on pouvait le connecter par câble, et visiblement on peut, mais on verra ça après, parce qu'il y a des trucs étranges. Parce que normalement, par câble, on devrait avoir les bandes passantes suffisantes pour ne pas avoir de compression et donc pas de perte, bénéficier de la totalité de la qualité. Mais visiblement, il y a des trucs étranges, on va en parler juste après, parce qu'on apprend aussi que le HomePod et HomePod mini ne peuvent pas bénéficier non plus de ces qualités hautes, ces hautes qualités sans perte. Encore une fois, ils ne me permettent pas, bah, ils sont sans fil, hein, donc, donc voilà, ils permettent pas d'avoir tout ce que la source nous donne. C'est quand même un peu dommage. J'espère que on va vite avoir des produits Apple qui permettent de bénéficier de cette haute qualité jusqu'à votre oreille, parce que c'est un peu dommage. Bon, encore une fois, si vous avez une grosse installation son, vous allez kiffer parce que vous allez pouvoir bénéficier de la qualité maximale, et certains casques, même sans fil, peuvent avoir d'autres codecs, mais pas sûr que ça soit
totalement compatibles, hein, c'est toujours un peu le problème avec Apple. Donc sur les casques sans fil, je sais pas. Sur des casques filaires, normalement oui. Et du coup, moi bêtement, je pensais que l'AirPod Max, qui est du coup le casque qui coûte 500 euros, je crois, un truc comme ça, d'Apple, on pouvait avoir un câble. Et regardez, là on a une petite prise Lightning. Donc je me suis dit, bah let's go, Lightning to Lightning sur l'iPhone et débit maximal. Et là on nous explique, et c'est là que j'ai pas compris, on nous explique que si on veut brancher notre casque Apple à notre iPhone avec un câble, on doit utiliser un câble du coup Lightning du côté du casque vers jack et ensuite un convertisseur jack vers Lightning. Mais pourquoi ils n'ont pas fait un câble Lightning vers Lightning? Dans ces cas-là, pas de problème. Surtout qu'après, on nous explique que c'est le passage jack vers Lightning qui nous provoque des pertes et qui fait qu'on ne peut encore une fois pas bénéficier de ce audio lossless, donc sans perte, d'une qualité supérieure. Du coup, s'il y a des gens qui sont connaisseurs Apple et qui ont pourquoi pas ce casque, expliquez-moi pourquoi il n'y a pas un câble qui fait Lightning vers Lightning et dans ces cas-là, zéro perte. Je sais pas. Là, vraiment, c'est la grosse question. Pour moi, ça n'a juste pas de sens. Encore une fois, c'est cool, c'est gratuit, assez étonnant de la part d'Apple, hein. Ils auraient très bien pu dire, voilà, on met un abonnement premium où vous bénéficiez de cette qualité supérieure. Ça n'a pas été le cas, c'est quand même plutôt sympa. Malheureusement, l'écosystème audio d'Apple à l'heure actuelle ne permet pas de bénéficier de cette qualité supérieure. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Et ça semble un peu étrange de la part d'Apple de faire ce genre de sortie sans avoir tout le matériel compatible. Ça a l'air un peu précipité. Mais en tout cas, ça régalera les gens qui ont Apple Music et une installation son plutôt, plutôt haut de gamme, hein. Plus vous aurez quelque chose de propre, plus vous pourrez bénéficier de cette haute qualité sur votre musique streamée. On continue avec du water cooling. Premier kit, on est sur des kits all-in-one, donc facile, on n'est pas sur du custom, il suffit de mettre quelques vis au niveau du radiateur et quelques vis au niveau du water block et c'est installé. Le water cooling pour tout le monde. Ici, on est chez InWin avec un design assez particulier. Bon, on reconnaît ici, très classique, le radiateur, ici 360 avec ses 3 ventilateurs 220, très classique. Mais ici sur le water block, on a un ventilateur, un plutôt gros ventilateur, hein, vu qu'il est plus gros que le water block. Et honnêtement, c'est assez marrant. Alors, c'est pas les premiers à mettre un ventilateur sur leur water block, mais de cette manière, en ayant quelque chose de plus grand que le water block, c'est assez marrant. Un design qui reste tout de même plutôt soigné. On voit ici sur le côté, on a du RGB de partout pour que ça soit joli. Compatibilité vraiment infinie, hein. On est compatible avec à peu près tout ce qui est dernière génération et ça fait plaisir. La garantie est de 3 ans et on n'a pas les prix. C'est un peu dommage. Mais en vrai, j'aime bien. J'aime bien ce design. Je trouve ça un peu innovant. Et en plus, ça a un intérêt technique parce qu'on a du coup un refroidissement encore plus performant au niveau du water block. Donc, c'est pas bête. Effectivement, en général, on a la place parce que à la place d'avoir un kit de water cooling, on peut avoir un ventirad qui prend beaucoup plus de place. Donc non, en vrai, ça a du sens et c'est pas moche. Donc on prend. Celui-là, un peu plus classique. Ici, on est chez Deepcool. Il est en blanc. C'est un peu sa particularité. Encore une fois, on a ici le format 360, mais il existe aussi en 240. On a un passage
en miroir infini au niveau du waterblock ici, vous voyez. Seul petit défaut que je trouve, mais parce que je chipote et j'aime bien chipoter, bah, les fixations au niveau du waterblock, elles sont noires. Peu dommage, hein, on a tout le reste qui est en blanc, radiateur, ventilateur. J'aurais aimé avoir les fixations au niveau du waterblock en blanc. Si, imaginons qu'il y ait un monde où vous ayez acheté une carte mère blanche parce que vous voulez avoir tout un setup blanc, peu dommage du coup. On n'a pas les prix non plus, mais en général, Deepcool c'est quand même assez accessible. C'est le compromis prix-performance. C'est un compromis prix-performance assez bon en général. À voir derrière le test, mais bon, on sera sur quelque chose d'efficace. Hein. On sera peut-être pas sur le mieux, mais on sera sur quelque chose de très efficace, surtout en 360, un peu moins en 240, mais ce qui suffira pour refroidir à peu près tout, hein. Tout ce qui est classique dans un PC. On parle pas des processeurs les plus gros, mais plutôt sympa. J'ai hâte de savoir combien coûte ce modèle et le modèle 240. Dernier petit point, un petit point customisation. Ici, on a le logo Deepcool sur le... Voilà, on le voit mieux ici. Ici, on a le logo Deepcool, un petit RGB et tout, miroir infini, qu'on peut changer. On a des... Visiblement, on a des... Alors, comment ils appellent ça? Des pastilles ou des vignettes. Je sais plus où c'est écrit. J'ai oublié. Voilà, des pastilles fournies en bundle, donc pour changer le logo du centre. Je me demande quelles sont les autres les pastilles du coup fournies. Mais c'est plutôt marrant qui nous laisse choisir ce qu'on veut mettre sur quelque chose où on n'a pas. Enfin là, du coup, eux, ça les arrangerait, j'imagine, de laisser leur marque. Donc plutôt sympa de nous donner la possibilité de customiser un peu notre waterblock. Et cet effet miroir infini sur le waterblock, moi j'aime beaucoup. Ça marche très bien chez moi. On continue avec un micro, encore un micro alors que je connais toujours rien dans le son. Oui, oui, oui. Hier, on avait un micro plutôt orienté haut de gamme, voire très haut de gamme pour du micro USB. On était chez Elgato. Ici, on est chez SPC Gear avec le SM950 Onyx White. Et on affiche un prix bien plus bas pour ce modèle ici, 89 € et bien plus complet en termes d'accessoires que le Elgato. Parce qu'ici on a pour ces 89 €, on a le filtre anti-pop, on a la fixation plus le bras. Donc vous avez tout là où le Elgato est seulement fourni avec un petit pied, un tout petit pied, pour être posé voilà, sur une table. Là vous avez avec ce bras plus d'options à votre disposition en termes de setup. Et on a en plus le filtre anti-pop qui est fourni. Ça fait toujours plaisir. En termes de qualité, je vais pas vous mentir, j'ai pas les connaissances pour vous dire quoi que ce soit, mais peut-être qu'il y a moyen que ça soit un peu moins bon que le Elgato qui coûte quand même 169 €, si je me souviens bien. Donc on est sur quand même un prix bien plus bas. Encore une fois, on est sur du micro USB, donc du plug and play, ça régale. J'imagine que vous n'avez pas non plus, en comparant avec le Elgato, vous n'avez peut-être pas la suite de logiciels fournis par Elgato, je ne sais pas. Encore une fois, je connais pas trop la marque SPC Gear et j'ai très peu de connaissances dans le milieu du son et des micros. Mais ça a l'air quand même plus... Bah, c'est plus accessible. Donc si la qualité est bonne, et je pense qu'elle est quand même plutôt bonne, il y a moyen que ça soit quand même quelque chose de hyper intéressant. Encore une fois, 89 € en bundle avec le bras, la fixation ici, plus le filtre. Ça fait envie. Et honnêtement, je pense qu'en termes de qualité, on doit être quand même sur quelque chose de plutôt sympa. Ça peut me donner des envies de changer mon setup son. De toute façon, j'y réfléchis. Après, il faut voir l'investissement derrière. Mais 89 €, c'est quand même pas très cher si la qualité est au rendez-vous sur ce micro.
on passe au boîtier. Et en fait, le premier, c'est pas un boîtier, mais un PC. Un PC tout petit. Regardez ici ce PC incroyable. On est chez Game Mini avec... non, chez Minis Forum avec le Game Mini. C'est une marque que je connais pas du tout, comme vous avez pu vous en rendre compte. Une marque qui habituellement fait des NUC, donc des tout petits PC, vraiment les tout petits. Tapez NUC sur internet, vous verrez. C'est des petites boîtes de la taille d'un décodeur, un décodeur télé actuel. Mais vous avez un PC à l'intérieur. Ici, on est sur quelque chose d'un peu plus poussé avec ce modèle. On a du coup voilà, une vraie config. On a une 6700 XT, on a un Ryzen 5600X. C'est plutôt sympa, on n'a pas du tout de prix, on a 16 Go de RAM. Et voilà la config démontée. Un tout petit boîtier ouvert comme ça. C'est tout mignon en vrai. C'est tout mignon. Je pense que ça a du sens aujourd'hui. Après, les boîtiers ouverts, le problème, c'est le bruit et la poussière. Mais ça a l'air très pratique. En plus, vous avez même une poignée pour aller vous balader avec. Ça, c'est le PC de LAN. C'est le PC de LAN, ça. Et vous voyez, vous avez la place pour mettre une vraie carte graphique. Ici même avec 3 ventilateurs. Format vertical, bien sûr. Mais plutôt cool. On n'a pas le prix, hein. Autre petit boîtier, le Jones Plus BO100. Il faut arrêter avec les noms chelous. Encore une petite poignée, encore un format tout petit, tout mignon. Une compatibilité plutôt étendue. Vous voyez ici ce bloc avec pas mal d'espace. On est sur une conception intelligente pour faire entrer plein de trucs dans un tout petit format. On nous explique qu'on peut même avoir de water cooling en 120 mm seulement. Faut pas déconner. De toute façon, aucun moyen de faire rentrer du 240 là-dedans. Les dimensions sont pas assez grandes. C'est très à la mode ce genre de boîtier et on commence à faire des boîtiers de cette taille avec la possibilité de mettre des vraies cartes graphiques. On reste sur du format mini TX en termes de carte mère, mais c'est plutôt sympa en vrai. Le dernier, toujours dans la même veine, le Cooler Master Masterbox NR 200p, encore du mini TX et voilà, du petit format, de la haute compatibilité. On peut encore mettre plein de trucs et là, en plus de pouvoir mettre plein de trucs, on a aussi du choix, notamment sur ici, on peut opter pour une fenêtre en verre trempé qui est fournie avec le boîtier. On est sur un boîtier à 100 euros, ce qui peut être un peu cher pour un boîtier de cette taille, mais en vrai, euh, en vrai avec la promesse de la compatibilité, plus différents moyens de customiser un peu le truc, la fenêtre en plus, on a aussi des rallonges pour mettre votre grande carte graphique si vous avez envie de mettre une grande carte graphique. Donc voilà, une promesse de compatibilité et un prix ok tiers. 100 euros, ça peut paraître un peu cher, mais croyez-moi, il y a des boîtiers Mini TX qui coûtent bien plus cher que ça et qui sont pas spécialement plus beaux ou plus modulables, donc plutôt sympa. Petit passage sur des processeurs, les futurs AMD EPIC 7004 en Zen 4 et on nous annonce voilà, des améliorations. On passe de 64 cœurs maximum à potentiellement 96, incroyable, avec de la DDR5 sur 12 canaux, voilà, toujours plus de RAM, et 128 lignes PCI Express 5.0. Alors, sachez que 128 lignes, c'est énorme, mais il y a aussi le monde où vous en mettez deux, et du coup, certaines de ces lignes servent à communiquer entre les deux processeurs. Donc, ça peut aussi servir à ça. On parle bien sûr de CPU pour des serveurs, hein, ça ne sera pas dans vos PC, mais c'est assez ouf. Alors, vous voyez ici, une nouvelle architecture qui devrait arriver bientôt. On parle de fin d'année, début d'année prochaine, à voir, avec du coup un gain en performance potentiel quand même assez énorme, hein. Ici, on passe quand même de
de 64 cœurs maximum à 96. 96 cœurs dans un processeur. Ça fait beaucoup. Petit récap des prix des cartes graphiques. Et du coup, j'ai pas fait les stocks. J'ai choisi de faire ça et pas les stocks. On nous montre quelques cartes, notamment les dernières générations de la 6700 XT à la 6900 XT et de la 3060 à la 3090. On nous donne le prix d'annonce de départ et les prix voilà, à chaque mois, enfin toutes les 2 semaines visiblement, tous les 10 jours. Je sais pas quoi, c'est bizarre leur truc. Bon, l'évolution des prix quoi. Et voilà, si on prend la 6700 XT qu'on a vu aux alentours de 1100 et quelques euros, annoncé quand même à 479, aujourd'hui entre 909 et 1580, ça fait mal. La 6900 XT annoncée à 999, aujourd'hui elle est plutôt entre 1700 et 3000 euros. 999, 3000 euros. Pour les Nvidia, c'est pareil, hein, c'est les mêmes histoires. La 3060 qui devait être à 329 euros, elle coûte aujourd'hui plus de 1000 euros. 329, plus de 1000 euros. Et même la 3090, hein, la 3090 Founders Edition, vendue à la base 1549 euros. Aujourd'hui, elle coûte plus de 3000 euros. Donc, ça fait super mal. On a l'augmentation petit à petit, hein, et ça fait souffrir de voir ça. Donc des cartes qui sont tellement éloignées de leur prix de vente recommandé. Ça fait mal. Autre actualité autour des cartes graphiques. Aujourd'hui, j'ai vu l'annonce de plein de constructeurs de cartes Nvidia Custom annoncer l'arrivée des Nvidia avec le LHR, le Light Hash Rate, qui permet de brider le mining de crypto-monnaies sur ces séries 30 avec ces nouvelles versions. On voit ici, hein, on a Old et New, donc les anciennes et les nouvelles. On a des GPU qui ont reçu des nouvelles versions, des nouvelles itérations. En termes de caractéristiques de base, ça ne change pas, mais on voit ici que là, c'est le GA 102-202 pour la 3080 maintenant, alors que c'était le GA 102-200. Et aussi un nouveau identifiant. Problème pour les mineurs de crypto-monnaie, avant de l'acheter et de la brancher sur un PC, on ne sait pas. On ne sait pas, rien n'est mentionné sur les cartes, sur les boîtes des cartes, pour dire si elles ont le LHR ou pas. Donc on espère que ça fasse un peu d'air, mais on n'en est pas sûr. On finit avec les cartes graphiques et un super record sur une Power Color 6900 XT Ultimate. Un modèle qu'ils ont pu faire monter jusqu'à 3321 MHz en overclocking extrême grâce à de l'azote liquide. Petite tricherie au niveau de l'azote liquide, hein, forcément, ça permet d'avoir un refroidissement quand même plus qu'optimal ici. Bien sûr, ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux. Mais eux, ça les a bien fait marrer. Ils ont dû faire ça dans un labo. De toute façon, tout le monde n'a pas accès à de l'azote liquide. Et du coup, ils récupèrent la première place sous 3D Mark Fire Strike Extreme, qui est un outil de benchmark. Donc, bien joué à eux, félicitations. Faire monter une carte graphique à plus de 3,3 GHz, c'est plutôt impressionnant. On finit avec du GTA V, plus vrai que vrai. Regardez-moi ça, GTA V. GTA V cheaté par Intel. Intel qui nous présente son Intel Enhancing Photorealism Enhancement. C'est trop dur à dire. Je l'ai dit une fois, je ne le redirai plus. On va l'appeler le IEPE. Le IEPE. Du coup, voilà, un espèce de filtre assisté par l'IA Made in Intel pour rendre GTA photoréaliste. C'est juste incroyable. En vrai, c'est juste incroyable. Alors, voilà. Voilà ce que sur la droite, vous avez leur rendu à eux. Donc, c'est GTA qui est en train de tourner et il y a juste un filtre par-dessus.
C'est juste ouf, hein. Vraiment, c'est juste ouf. Vous êtes à droite, vous êtes en train de voir GTA avec seulement un filtre, et ça nous donne ça. Pour les gens qui ont un peu regardé du RP sur GTA ces derniers temps. Alors, est-ce qu'on a d'autres Mettez-moi des images. Oui. Regardez. Regardez, c'est incroyable. C'est ouf, c'est GTA. C'est GTA qui tourne. On a juste mis un filtre assisté par l'IA par-dessus. C'est... Imaginez jouer à ça pour faire du RP avec du coup le filtre. Incroyable. Bon, après, on nous dit pas ce qui fait tourner ça, hein, bien sûr. Mais la prouesse est quand même assez folle. Honnêtement, je trouve ça juste ouf. Juste ouf. Petit, enfin, gros, gros bien joué à Intel qui là m'impressionne énormément. C'est juste des malades. C'est juste des malades. Allez, on conclut là-dessus notre point actu hardware parce qu'il est 19h et que je dois aller sur Trackmania. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et comme d'habitude, je vous invite à faire des retours. Les retours m'aident à progresser. Et n'hésitez pas à me faire aussi des retours sur ce qui vous intéresserait dans le futur de voir. Des sujets, des produits, des tests ou des trucs, des technologies à expliquer. Voilà, je suis preneur. Je vous invite aussi à faire un tour sur mes réseaux sociaux. Petit follow fait toujours plaisir, peu importe la plateforme, que ça soit Twitch ou un réseau social. Euh, et, euh, et voilà. Merci d'avoir regardé et on se retrouve demain pour la suite de l'actu.